Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10 h, les mercredis et les vendredis à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye mana Simba esikozoka pasi c'est que un ange akoya kolandaka signe oyo sali pour apposer guérison pa ina. Et lorsque je vais déclarer la parole te disant pose ta main à l'endroit où tu as mal, cela veut dire qu'un ange de Dieu viendra accompagner ces paroles et va toucher l'endroit où tu as mal. Alléluia. Dieu est vivant. Mais les démons, ils viennent, ils s'installent dans la chair. Et ils vont commencer à te pousser désir de la chair. au désir charnel. Parce que le désir avant dans le Seigneur. Car tu avais déjà ces désirs en toi avant que tu viennes au Seigneur. Oui, parce que tu étais vendu au péché. Vendu au péché. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que tu étais vendu au péché. Et il faudrait qu'on puisse te racheter. Tu étais vendu au péché. Vendu. Joseph. Comme on avait vendu Joseph. Comme esclave. Afin qu'il devienne esclave. Joseph. Comme on avait vendu Joseph. Comme prisonnier. Afin qu'il devienne prisonnier. On t'avait vendu. La loi. À la loi. Du péché. Tu avais été vendu à la sorcellerie. On t'avait déjà vendu dans l'autre camp de sorciers. On t'a déjà acheté. Alléluia. Dieu est vivant. Olivier Ozarep. Olivier, où es-tu, Olivier? Fais gaffe, est-ce que vous vous souvenez encore? 18 ans 18 ans dans les corps d'un homme. Et en plus, il disait, lorsqu'il avait voyagé, nous avons voyagé ensemble pendant tout ce temps. Olivier à l'intérieur de l'homme. Et l'homme fait tout son possible pour réussir. Il ne va pas réussir. Et l'apôtre Paul dit, ce qui fait que je ne puisse pas réussir. C'est Olivier qui habite dans mon corps. Et Olivier Alléluia. Dieu est vivant. Tu as un désir ardent de progresser dans le Seigneur, dans la vie. Que ce soit dans le Seigneur, même dans ta vie. Lorsque tu touches un peu d'argent directement, tout est fini. Tu es une bonne épouse. Mais dans ton mariage, tu es considéré comme une mauvaise personne. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Alléluia. Dieu est vivant. Tous les biens que tu feras, les gens vont te rendre le mal. Paul alobi nani akodélivrenga. Et Paul dira, qui me délivrera de ces corps? Mon problème est Mon problème, c'est que ces corps, ces corps, beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer à cause de ces corps, de la chair. À cause de ces corps, beaucoup se retrouveront en enfer. Hier, j'étais en train de regretter par rapport à une histoire que j'avais entendue lors de mon voyage au Luanda. Une maman était venue me voir.
Sa fille avait été mariée par un pasteur, un jeune pasteur. Jeune pasteur enseignement qui prophète, comme aujourd'hui les gens veulent. Et ce jeune pasteur s'était proclamé comme prophète, comme aujourd'hui. Prophète, et ces prophètes, lorsqu'ils faisaient des choses, lorsqu'ils prophétisaient sur les vies de gens, regardez, la salle était pleine, regardez, il y avait du mouvement. Ce n'est pas seulement Dieu qui remplit les salles, le diable aussi remplit les salles. Jeune prophète, or, ces jeunes prophètes avaient son petit marabout auprès de qui il allait prendre ces mystiques pour pouvoir prophétiser. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, alors il devait tenir une grande conférence. Et directement je lui ai dit, apporte-moi ta chair. Non, pas je lui ai dit. Le marabout lui a dit. Les marabouts lui avaient dit, apporte-moi ta chair que tu utilises. Apporte cette chair le samedi, tu le recevras en retour dimanche très tôt matin. Et dimanche matin, viens avec ta femme très tôt matin. Ce n'est pas une histoire inventée. Hein? Écoute-moi attentivement. Et il a amené sa chair auprès du marabout. Et il a dit, dimanche très tôt matin, tu viendras avec ton épouse. Et sa femme était enceinte. Et pendant qu'il dormait, il a vu une personne lui disant, aujourd'hui, depuis que l'aube jusqu'à la nuit, ne mets pas ton pied dehors. N'ose même pas. Et le matin, son mari, lorsqu'il lui demande de partir, il a dit, mais moi, j'ai rêvé qu'on m'interdisait de sortir aujourd'hui. Ils se sont disputés avec son mari. Et elle a dit, je ne sortirai pas. Mais le matin est en train de se lever, le mari devait impérativement partir car le culte devait. Il a téléphoné au marabout qui dit, bon, laisse tomber, mais toi viens. Il a pris la chair rapidement et est venu replacer dans l'église. Et ces jours-là, l'église était remplie de monde. Et les prophéties sont descendues. Et lorsqu'il avait fini les services, il rentrait chez lui. Vous savez, nous en Afrique, nous avons certaines parcelles qui servent de raccourcis, on va dire. Voilà. Donc ce sont des raccourcis pour atteindre l'autre endroit rapidement. Il est arrivé près de sa maison. Et il traversait une parcelle inachevée. On construisait une maison inachevée. Lorsqu'il est entré là, je ne sais pas qu'il y avait mis une cale, donc il est tombé et est allé cogner sa tête contre le béton, les barres de fer qui servaient des constructions. Il y a droite et bimeli awa na servoir. Oh, les barres de fer a traversé l'œil droit et est allé percer sa tête jusque là. Donc il était empaillé, on va dire. Le gens n'arrivait pas à l'en faire sortir, donc il était empaillé. Et je me posais la question, ces jeunes prophètes, aujourd'hui, où est-il? Où est-ce qu'il est?
ses corps. succès pour nzoto. Il cherchait le succès pour ses corps. Nzoto. Ses corps. Des fois, Paul azoloba awa ete nakati nanga naza na posa na sala malamu, mais le pouvoir de le faire naza nango te. Et ici, Paul dit, j'ai envie de faire le bien. J'ai la volonté de faire le bien. Mais je n'ai pas le pouvoir. Je manque le pouvoir de faire le bien. Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle l'homme intérieur a Jésus-Christ pour appeler makasi, parce que ce qui a eu makasi, maintenant la chair deviendra faible et pas à l'homme intérieur. Tu dois faire tout son possible pour que ton homme intérieur puisse connaître Jésus. Et s'il connaît Jésus-Christ, il va le fortifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? J'ai la volonté de faire le bien. Mais je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi il n'a pouvoir? Pourquoi il n'a pas de pouvoir? Parce que dans sa chair, il y avait le péché. Parce que le péché. Les esprits qui conduisaient son corps dans le péché. Et le péché va te pousser petit à petit loin de Dieu. De nouveau, pasteur, moi j'ai parlé en langue. Les jours où tu diras, je suis né de nouveau, pasteur, moi je parle en langue. Tu diras ça quand même, parce que moi je parle en langue. Mais il y a des langues et langues. Mais il y a langue et langue. J'ai posé une fois ma main sur une sœur comme ça, et la sœur commence à parler. L'Esprit de Dieu me dit, continue toujours, mets seulement ta main là, ne retire pas ta main. Mokolo moko na chaki loboko na ngai likolo ya ndeko mwasi abandi koloba monoko ya sika pe molimo na nzambo ebisinga kolongola loboko na yo te tika yango likolo na ye. Je ne veux pas, je dois sortir, je dois sortir. Oh là là. Tikanga na kobima te. Alléluia. Dieu est vivant. Oui, certainement, cette langue était dans l'homme intérieur. Oui, ya solo ete monoko oyo ezalaki na moto na kati. Mais dans la chair de la personne, il y avait quelque chose d'autre. Mais kati na mosuli na moto ezalaki pe na eloko mosusu. Le désir de la chair. Posa ya nzoto. Et comme le langage mingi même ya basali nzambe. Et cela est devenu même un langage des serviteurs de Dieu. La chair est faible. Hein? Maintenant, il peut se passer aux mais tu sais, la chair est faible. Lorsqu'il se met à faire la cour à une sœur qui va lui dire, mais même toi, serviteur de Dieu, et lui va rétorquer, tu sais, la chair est faible. Mais moi, ma chair n'est pas faible. C'est vrai. Et toi aussi, la sœur, au lieu de contredire ces paroles en disant, moi, ma chair n'est pas faible, tu vas dire, mais c'est vrai, hein, mais explique-moi un peu, c'est quoi déjà? Oui. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ensemble avec nous? Dieu est vivant. J'ai l'envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Nazali na posa ya kosala malamu, mais nazokoka te kosala yango. Nous combat spirituel non esika wana. Commence à combattre ton combat spirituel à cet endroit-là. Combat fortement, spirituellement. Combat de toute ta force. Ton premier ennemi se trouve dans la chair. Ton premier ennemi se trouve dans ta chair. Il faut que tu puisses le vaincre. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ.
Et alobi ete tika nkembo ebuta epai na nzambe na nzela na Yesu Kristo pe balobi point. Dieu est vivant. Bandeko. Bien-aimé. Yesu akufanya likurisi potobika. Jésus-Christ était mort à la croix pour notre salut. Pour notre âme, le salut de notre âme. Notre esprit. Ainsi que notre corps. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie et la vie en abondance. J'ai vu un pasteur qui était vraiment pasteur. Mais la chair est faible. Mais Abeli. Il est tombé malade. Et la maladie ne s'est terminée jamais. Et on n'arrivait même pas à diagnostiquer la maladie. Mais c'était dans notre église à Kinshasa. C'était dans notre église à Kinshasa. À l'époque, à cette époque-là, on ne parlait même pas de la délivrance. On disait non, il n'est pas question de la délivrance. Donc, on priait par rapport à la religion. Oui, la loi les condamnait. La femme ne pouvait pas se tenir devant la chair. Un jour, ma femme a porté vraiment un bon jean qui lui allait à merveille. Et elle a mis une grosse ceinture noire. Et elle avait porté un chemisier blanc à manches longues. Et on marchait, on partait à l'église, elle était devant moi derrière. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Église. Devant la porte de l'église. Baby. On a dit hey. Et la femme d'un responsable. On a pris l'épargne, on est venu mettre sur elle. J'ai dit, oh, ils ont gâché. Oh là là, ils ont mis un foulard de vieille, ils ont posé sur sa tête. J'ai dit, ils ont tout gâché. Si je continue dans cette église. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, pasteur, on a béli. Alors, ce pasteur était tombé malade. Et il disait, oh Dieu, guéris pour nous ces pasteurs. Quoi? Et Dieu le Père dans le ciel aussi. Église, il disait, Église, je vous ai donné le pouvoir. Délivrez votre frère. Dieu notre Père. Oh, des larmes, des larmes. Et le pasteur a dit, si je continue comme ça, je vais mourir. Et les familles sont les membres de la famille sont venus. Si tu continues dans cette église, tu vas mourir. Allons chez ces féticheurs. La chair est faible. Zoto, ezali motaou. La maladie, c'est un ennemi qui se trouve dans ta chair, pas dans ton esprit. Bokono ezali moko ya banguna oye fandi na nzoto na ona molimo na ote na nzoto. Dans ton corps. Te rend faible. Tu as l'envie d'avancer, tu as l'envie d'aller plus loin. Tu n'arrives pas. Tu es bloqué. Il est venu libérer les captifs. Il a payé un grand prix pour que tu sois délivré. Alléluia. Dieu est vivant. La chair est faible. Papa. 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 Prie pour moi un peu. Depuis que tu m'as imposé les mains, je ne vois toujours pas ce mari, mais je ne vois pas. Prie un peu pour moi. Et j'ai dit à cette maman, mais toi, tu es déjà âgé. Âgé. La chair est... Nous autres, ezali bolembu. Mokolo, pasteur. Âgé, pasteur.
Mais je lui ai dit, mais tu as déjà des petits-enfants. Mais ça, c'est leur problème. Hein. La chair est faible. C'est la raison pour laquelle la sœur ne les laisse pas. Parce que tu as déjà attrapé pour toi. Parce que la chair est... Attrape bien, car la chair est faible. Le premier ennemi, il habite dans ta chair. Et c'est lui qui fait que tu puisses avoir double nature. Une fois tu as la nature de Dieu. Et à une autre fois tu prends la nature humaine. Alors que tu n'as pas encore détruit l'autre nature et qui viennent sous tes pieds, il te sera difficile. Amen. Amen. Même si tu t'enflammes dans la prière, tu, celui qui est dans ta chair. La Bible dit crucifie. Et la Bible dit crucifie. Nous avions chassé Olivier. Olivier est un démon. Olivier est un démon. Nous l'avions chassé. Mais la nature. Olivier a déjà que lui a déjà laissé en toi. Il faut crucifier. Tu dois crucifier cette nature. Est-ce que tu m'écoutes? S'il avait placé en toi les désirs de l'alcool, les démons est sorti. Mais les désirs de l'alcool est là, tu dois le crucifier. Si tu ne crucifies pas ces désirs, ces désirs finira par ouvrir la porte afin qu'Olivier revienne. Une autre personne est allée se faire inciser pour avoir la force de combat. On lui a introduit des aiguilles dans son corps. Si il te donne un coup de tête par terre, tu ne tiendras pas. Alléluia. Dieu est vivant. La personne est venue en Jésus. Ces démons est parti et sorti. Mais il lui a légué certaines choses. La colère. C'est une personne qui se bagarre tout le temps, même pour un petit rien. Oui. Oui. Et en plus, c'est un pasteur. Et en plus, c'est un pasteur. Nous avons séparé ces bagarres. Et lorsqu'il se battait avec quelqu'un, il disait, ah, moi, lorsque j'étais... Et nous nous disons, non, pasteur, laisse tomber, laisse tomber. Et je disais, je ne vais pas recevoir un coup de tête comme ça en passant. Et il s'est mis à dire, mais je ne comprends pas, il y a un esprit de colère qui m'habite. Des fois, ce n'est pas un démon, mais c'est la nature. Des fois, ce n'est pas la nature, mais c'est pas un démon, mais c'est la nature. Crucifier. Tu dois crucifier cela. Pour t'aider, tu dois faire ceci même devant toi. Galates chapitre 5, verset 18 à 22. Galates 5, 18 à 22. Qui pourrait nous faire lire? Et je vais clôturer par là. Galates chapitre 5, verset 18 à 22. Galates 5, 18 à 22. J'ai la volonté de faire le bien, mais je manque le pouvoir. Na zali na posa natika menazangi bokonzi. Galates 5, 22. Galates, nana zana Biblia, nana encourager mbang.
Avons-nous un courageux qui pourrait rapidement faire la lecture? Galates, courageux. Galates 5, Oui, 22. frère. Lis à haute voix, frère. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Soki Dieu, botambwisami na molimo na nzambe bozali te na se ya mibeko. Oui. Ok, Zéla frère attends. Attends un peu mon frère, que le frère ici puisse faire la lecture pour que nous ayons... Je lis la parole de Dieu. Lève-toi, frère, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi. Parce que sur la loi. Car j'avais commencé de vous parler sur la loi. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. Soki botambwisami na molimo na nzambe bozali lisusu na se ya mobeko te. Continuez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Or, les œuvres de la chair se sont manifestées, c'est l'impudicité, l'impureté, saleté, la dissolution, et la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la magie qu'on parle en français ici, c'est la sorcellerie. La magie, c'est la sorcellerie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, les sectes, excusez-moi, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais, attends mon frère, même manger à l'excès. Alléluia. Dieu est vivant. Les femmes qui avaient vos maris ici dans la salle, dites-moi comment mange ton mari? Gourmand? Oui, continue. Modéré? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia, merci mon frère. Vivant, merci mon frère. Acclamons Jésus. Verset 22. Au verset 22. Oui, frère. Mais l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est Kasi mbuma ya molimo ezali bolingo. Hein? La joie, Esengo. la paix, Kimia. la patience, Motema monene. hein? Bolamu. La bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Koyeba komikanga. Alléluia. Dieu est vivant. Vous lisez jusque maintenant, parlez aux gens en français qui n'est pas courant. Allez dans la version français courant. Français courant. Bible du semeur. Bible, version semeur, cela aide pour une meilleure compréhension. Merci, frère. Merci, mon frère. Nous avons vu ici des tableaux. Les œuvres de la chair. Nous avons vu les œuvres de la chair dont la chair a besoin. Les désirs de la chair. Va dans ta maison. Donc, sois sincère envers toi-même. Fais ses devoirs durant cette semaine. Prends un cahier et commence à noter tout ce que nous avions lu ici. Écris toutes les œuvres de la chair.
Et sur l'autre page, tu écriras le fruit de l'Esprit de Dieu. Je ne t'envoie pas que tu te fasses accompagner par une personne comme ton correcteur. Non. Toi-même, à ton âme et conscience, tu vas dresser 2 tableaux, même ce que Paul n'a pas dit. Tu vas reprendre et toi-même tu vas l'ajouter à la liste. Je suis médisant, je pointe le doigt aux autres. Écris donc Galate, écris tes œuvres de la chair, ce qui te dérange. Écris tout cela, écris cela, énumère, décris ton caractère toi-même, écris. Je suis comme ceci, tu ne viendras pas me le donner. Non, tu vas écrire toi-même en disant, je suis de nature comme ceci, je suis comme cela. Tu vas écrire, énumérer, et tu prendras ensuite les fruits de l'esprit. Tu vas commencer à pointer. J'ai l'amour. Est-ce que Nazana Bolingo? L'amour de Dieu. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Ça ne veut pas dire que si tu prends les maris d'autrui que tu dois le noter. Hein? Non. Ah non. Commence à t'examiner si toi-même tu as l'amour. J'ai la paix du cœur. Est-ce que Nazali n'a qui un motema? J'ai la patience. Est-ce que Nazali moto n'a pas causé là? Commence à noter tout ça. Écris. Et tu sauras. Sincèrement. Ce qui du côté de la chair est dominé, si du côté de la chair prédomine. Cela veut dire. C'est lui qui conduit l'homme intérieur nayo. C'est l'esprit du mal. Ezali molimo ya mabe. C'est lui qui t'empêche de réussir. Une femme est venue me voir au bureau. Elle est si belle. C'est la raison pour laquelle, maman pasteur, il est préférable que tu sois au bureau. Amen. C'est une femme si belle. Tu pourrais même oublier de la Bible alors que tu parles avec une telle personne. Écoute, pasteur, j'ai vraiment besoin de recevoir la délivrance. Je suis femme mariée. J'ai 2 enfants. Mais violé par un prêtre. Mais j'ai été victime de viol par un prêtre. Au couvent. Et puis internat. À l'internat. Et qu'est-ce que ce prêtre est allé faire à l'internat avec 2 filles? Car il venait là-bas avec 2 sœurs. Et depuis ce moment, j'ai un désir, un appétit sexuel accru. Il a dit, tel que tu me vois là, je suis belle. Lorsqu'un homme me propose, même s'il est moche, et que je dis non, mais moi-même je vais douter à un moment, je vais dire, mais pourquoi je refusais? Je dis, ah, il y a aussi des hommes moches. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis femme mariée, mais chaque semaine, je dois absolument avoir des rapports sexuels avec 1 ou 2 hommes extérieurs. Et son esprit pleurait. Il n'avait pas la volonté de faire ce mal. Mais elle le faisait malgré elle. Tu pourrais la condamner, mais c'est plus fort qu'elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Peut-être que tu pourrais aussi te retrouver dans ces cas. Je vais t'aider aujourd'hui. Jésus-Christ était mort. La première raison, c'est celle-là. Afin qu'il puisse t'enlever de la loi qui te condamne. La loi du péché. La loi du péché. Et de la mort. Peyakufa.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Ceux qui n'ont eu délivrance au long de la loi du péché et de la mort. Si tu n'as pas encore reçu la délivrance pour sortir de la loi du péché et de la mort, bien-aimé, si tu n'as pas encore quitté là-bas, tu es vraiment malheureux, malheureuse. Porte l'enfer ouverte. La porte d'enfer t'attend grandement ouverte. Que dans ta volonté, tu ne veux pas aller en enfer. Car de ta propre volonté, tu ne veux pas aller en enfer. Mais à cause de la faiblesse. Mais à cause de cette faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit dans le dernier verset 25? Je comprends par là. Et que moi-même, selon mon intelligence, je suis esclave de Dieu. Par la faiblesse de la chair. Mais par la faiblesse de la chair, je deviens esclave du péché. Alors il faut qu'il n'y ait pas Jésus-Christ. Alors tu dois te rendre auprès de Jésus. Tu dois faire tout ton possible. Tu dois fournir un effort. Si tu trouves des désirs anormaux dans ta vie, ne les cache pas. Écris-le. Comment? Écris cela. Dimanche, tu dois panier. Il y a prière na panier offrande. Les dimanches, nous prendrons le panier de ta prière et de l'offrande. Tu vas écrire. Il n'y a personne d'autre. Personne ne lira cela. Toi-même, tu viendras avec, tu vas déposer et moi, je mettrai seulement ma main dessus. Et ensuite, nous allons obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.